de l'émission, Cruella, qui est ici. Tadadam, qui, pour le coup, en plus, a une très très belle édition. C'est de chez Doki Doki et c'est un grand format. Si je peux vous montrer un format plus classique à côté, pour vous faire une idée un petit peu de la taille. Voilà, on est sur un grand format avec donc Cruella, période noire, blanche et rouge. Il faut savoir que c'est effectivement en lien avec le dernier film Cruella qui est sorti chez Disney, puisque c'est une collaboration avec Disney. Cependant, je fais partie des gens qui n'ont pas vu le film Cruella. J'aurais tellement pu. Il était dans l'avion quand je suis partie aux États-Unis il y a pas longtemps. Mais non, j'ai dormi. Un truc de fou, j'ai fait dodo. C'est tellement du temps de gagner. Bravo à toi, Caro. Tu avais 2 chemins de vie qui se passaient pour toi. Tu as choisi ton meilleur chemin de vie, te reposer, parce que tu en as bien besoin vu tout ce que tu fais. Et tu ne t'es pas infligé un film très nul. Parce que moi, je ne l'aime pas. Bah, j'ai bien cru comprendre que tu n'avais pas aimé, tu me l'as dit tout à l'heure en off, effectivement. Quand on voit la couverture, oui, c'est facile de penser à Mais j'ai pas Soso. lu du tout le Le manga, en manga. revanche, effectivement. Et c'est pour ça que j'étais très intéressé de ton retour. Alors sachez que si vous connaissez un peu la personnalité de Soso, eh bien elle n'a rien à voir avec celle de la protagoniste de cette histoire, parce que bah, du coup c'est vraiment pas du tout les mêmes personnes, hein. Ici on a affaire à Estella, de son vrai nom, enfin non, c'est pas son vrai nom Cruella d'ailleurs. Enfin, Estella est son vrai nom. Estella est son vrai nom. On la connaît sous le nom de Cruella. Alors au moins une des connexions que j'ai avec l'œuvre, c'est que j'ai vu Les 101 Dalmatiens et que du coup Ah bah. je sais au moins comment elle finit dans l'idée, hein. Je vois, elle veut se taper du dalmatien, ok. Écoutez, ici, dans ce one-shot, on a l'explication. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut pas se taper des dalmatiens. Si, elle veut les bouffer. Enfin, elle veut les déchiqueter, elle veut s'en faire des manteaux. Ah oui, d'accord. Tu fais, elle veut se taper du dalmatien. Bon, c'est pas Bah, grave. elle veut... Enfin, Ouais, l'expression ouais. est vraiment connotée que sexuellement. C'est vraiment que... Bah, se taper quelque chose en général, ça dépend quoi. Bah, Mais moi, dans ma là, tête, dans ce contexte, il y a quand même plutôt. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. parce que par exemple, taper un burger, ça se dit, non? Non. Oui, mais normal, parce que dans la. Il est pas vivant le burger, normalement, tu te. À moins de faire un truc à la American Pie, tu vas pas faire des choses avec ce burger. D'accord. Non, je me disais qu'on pouvait dire ça comme ça aussi. C'est... Voilà, non, mais voilà, il y en a plein qui pensent comme moi. Il y a au moins un qui pense comme moi, très bien. C'est parce que moi j'ai l'esprit extrêmement pur. C'est pour ça. S'enfiler un burger, ah c'est pas mal aussi. Voilà. Quel Non, mais très esprit bien. mal tourné. Merci Alkama, merci. C'est entre fans de Boys Love, on se comprend. Ouais. Dans tous les cas, je peux te révéler ça, c'est que le film ne fera jamais en sorte d'en faire le personnage qu'elle devient dans les 101 Dalmatiens. Si je Ah peux d'accord, aller ok. le film s'arrête à une. Bon, moi, c'est ce que j'ai pas aimé dans le film, mais je pense que le manga ne traite pas de ça, au vu de ce que tu m'as dit, au vu de ce qu'on Non. m'a dit, et tu vas en parler dans 2 secondes, mais Oui. le film, c'est une réécriture, c'est une origin story de Cruella d'Enfer, et ça décide de lui créer un background, une origin story, et en gros, des sentiments, des trucs amoureux, des problèmes familiaux, enfin, tout ce que je m'en fous personnellement, parce que le personnage existe déjà pour moi dans ce qu'on raconte des 101 Dalmatiens, et que là ça essaye d'humaniser encore un méchant parce que bah, tu vois, les gens ils ont des cocolos et il faut comprendre le cocoro des gens. Donc voilà, ce qui moi m'embête très personnellement. Et le film, effectivement, n'a même pas le courage de terminer sur le fait qu'elle devient vraiment une horrible et une très méchante personne comme dans les 101 Dalmatiens. Donc on est sur un truc très mitigé selon moi. Mais Caro, de quoi parle le manga Cruella, période noire, blanche et rouge? Eh bien, effectivement, c'est un manga qui va se répartir en 3 périodes de la vie d'Estella. On va la voir dans sa période noire, blanche et rouge. D'ailleurs, de souvenir, je crois qu'on commence par la période rouge, où on découvre Estella à l'âge de 19 ans, dans un Londres d'à peu près la même époque que celle des Dalmatiens, à peu de choses près. À Euh, peu près. Ah ouais, c'est un peu avant, quoi, mais bon, ça n'a pas trop changé. Non, mais je suis d'accord, ça t'as raison, c'est à peu près, c'est ça. C'est à peu C'est la près. période. Et on découvre donc qu'elle vit avec 2 autres voleurs et qu'à 3, ils forment une team qui va pickpocketer à droite et à gauche auprès de la bourgeoisie, hein. C'est des espèces de petits... mince, je trouve plus comment... Des euh, escrocs.
Ouais, j'avais un Des autre voleurs à Disney, la... c'est des Robins des Bois, voilà. Alors, sauf que c'est pas pour le peuple, Ah, c'est pour eux. C'est des Robins des oui, Bois voilà. égoïstes. C'est des Robins des Bois un peu Pour eux. plus capitalistes, quoi. Merci pour C'est des les Robins des cheers, Bois. Tsukuyomi. Voilà. Mais voilà, mais c'est non, mais je trouvais ça intéressant comme expression. C'est les Robins des Bois égoïstes parce que c'est pour eux, mais parce qu'en fait pour eux, finalement, ils ont un peu la mentalité. Non, mais Oui, ils ont la mentalité à Robin des Bois. C'est que eux, dans leur oui, idée, oui. ils sont en train de faire une bonne action. Pour eux, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est pas mal ce qu'ils font. Ils savent Non, qu'ils mais peuvent c'est se faire choper Wolf par la police. RXM qui me fait rire, mais c'est les Robins des Bois de Wish. Mais alors, ouais, et en même temps, ils font un effort vestimentaire par rapport au Robin des Bois. C'est plutôt Robin des Bois qui est Wish. Bah ouais, enfin Oui, 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 oui. dans l'idée, puisque du coup, vous l'aurez compris, Cruella, de ce que moi j'avais cru comprendre, en tout cas avec les bandes annonces du film, en tout cas, c'est qu'a priori elle est styliste ou en tout cas elle travaille dans la mode. Et notre chère Estella, ici, qu'on découvre à l'âge de 19 ans, a déjà cette passion pour les vêtements. Elle les crée elle-même. Elle crée ses propres vêtements pour s'habiller. Également pour ses deux camarades de vol à l'étalage. Enfin non, ils piquent que dans les poches des gens. Ils volent pas dans les magasins. Et donc, elle est déjà un petit peu dans ce délire-là. Et sauf que c'est pas un délire, hein, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement inhérent à sa personne. C'est quelque chose d'extrêmement profond et de viscéral qui la bouffe, hein, littéralement. C'est la bouffe en fait. C'est la bouffe, cette espèce de créativité qu'elle a à l'intérieur. Et elle est un peu bloquée dans cette situation. Donc la première période qui va parler du rouge, le rouge va être mis en avant à travers la coloration de ses cheveux, puisqu'elle déteste ses cheveux naturels, qui, comme vous le voyez sur la couverture, et vous l'aurez compris, a un côté blanc et un côté noir. Elle est naturellement avec ce type de cheveux. C'est pas une coloration qu'elle fait à la base. Et du coup, la coloration qu'elle met sur ses cheveux, c'est pour unifier le tout avec de la coloration rouge pour être une espèce de rouquine. Et donc, toute la partie rouge, on va dire, va être un petit peu basée sur cette espèce d'introduction à leur mode de vie, à tout ce qu'ils doivent faire pour survivre, etc. Et arrive ensuite la période noire qui, comme son nom l'indique, commence à nous entraîner un peu dans les profondeurs des ténèbres de son esprit. C'est des moments où je trouve que c'est hyper bien d'ailleurs retranscrit dans le manga. On commence à entrer un petit peu dans son espèce d'autre moi. C'est qu'elle est apparemment pas toute seule. Oui. Et du coup, c'est extrêmement intéressant la manière, en tout cas, dont c'est mis en page par la mangaka. J'ai trouvé que c'était assez fin et en même temps un petit côté un petit peu effrayant. Ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, on va partir sur un truc violent. Pourtant, attendez, c'est Nobinobi, ça ne devrait pas être violent. C'est Euh, Disney, ça c'est ne dit, devrait pas être violent non plus. mais je trouve qu'il y avait quand même des petits accents qui Ouais, pouvaient bien sûr. qui pouvaient être un peu inquiétants. Et finalement, effectivement, voilà, je vous rassure quand même, hein, oui, ça peut être lu par des ados. Normalement, personne se retrouve choqué. Et en fait, le noir va être mis en avant beaucoup à travers ses vêtements. Elle va mettre beaucoup de noir dans ses vêtements, elle va faire une rencontre aussi très particulière dans ce chapitre-là, toujours dans des discussions qui tournent à la couleur noire. Et ça va être le moment où effectivement on va rencontrer Cruella. Cruella va commencer à apparaître un petit peu là-dedans. Et enfin arrive la période blanche, qui est la partie la plus longue de ce one-shot, où en fait elle va prendre conscience de qui elle est réellement, elle va essayer d'affronter ses démons, même si finalement, c'est un one-shot où on n'est pas dans l'aboutissement de ce qu'on nous prépare petit à petit. Je pense que c'est pour du coup amener au film, puisque du coup Hmm. c'est écrit en fait, hein. Si vous lisez le synopsis, c'est écrit que c'est la préquelle du film. Donc je pense que c'est juste un enchaînement naturel qui doit se faire pour les gens qui ont regardé le film. Pour le coup, moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai trouvé que c'était une narration extrêmement intéressante et très juste, parce que, alors, je ne saurais pas mettre le doigt sur quel type de pathologie on a quand on a plusieurs personnalités. Est-ce qu'elle a Ouais. vraiment plusieurs personnalités d'ailleurs? Elle, dans le récit, dans le film en tout cas, Ouais, ils essaient de faire au début passer ça pour une forme de schizophrénie. ouais, En tout cas, qu'elle aurait vraiment deux personnalités. Mais très vite, en fait, tu captes que c'est une bataille un peu morale. C'est entre le bien et le mal dans son cœur. Mais c'est qu'en gros, petite, elle a toujours eu des crises d'énervement.
et que c'est dans le récit, c'est dans le film, c'est sa mère qui lui dit, que quand elle est comme ça, elle est Cruella, elle est pas Estella et qu'il faut qu'elle soit pas elle-même en Ah. gros, tu vois? C'est tout un truc sur il faut Mmh. qu'on s'accepte nous-mêmes, quitte à être une grosse connasse, tueuse de chiens, tu vois? Mais ça, c'est Mais un c'est autre pour ça débat. Mais dans le que récit, c'est ça. C'est mmh, pour ça que du coup, elle se crée une double personnalité et en plus de ça, dans le film, ça, c'était le passage le plus intéressant du film qui, retranscrit de ce que m'avait dit Nobinobi une partie du one shot. C'est quand elle devient styliste, enfin, en tout cas, quand elle se lance dans le truc de la mode, elle a une, double identité ou alors pas du tout. Il y a pas ça dans le one shot? Ah non, pas du tout. je veux pas spoil, mais elle se lance pas dans le stylisme dans le one shot. C'est vrai? Ah ouais, donc Bah c'est non. vraiment, d'accord. Bon, Enfin, bah, du coup, ça doit être un elle, préquel alors vraiment. elle fait des fringues, mais elle les vend. Enfin, elle a pas sa boutique, elle a pas sa marque. Ou ouais, non, mais c'est Mais ça. Ah bah, effectivement, alors non, mais c'est ça dans le film. dans la partie blanche, en tout cas, elle fait la rencontre, par contre, d'une une étudiante, je crois, une étudiante en mode, qui va être bah, littéralement son antagoniste en fait, puisque c'est son opposé total. C'est-à-dire que autant Cruella, tu vois bien que elle a une personnalité très compliquée, mais tu constates également que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui se laisse pas faire par les situations. S'il y a un souci, elle essaie de le régler à son avantage. Et elle va faire la rencontre de quelqu'un qui est son parfait opposé, puisque c'est quelqu'un, on va dire, d'extrêmement lumineux, mais alors hyper niais, plutôt presque un peu bête, et qui ne jure que par le blanc. Voilà. Faire la rencontre de quelqu'un qui ne jure que par le blanc. Du coup, ça va être une grosse période de blanc pour Estella, hein, puisqu'elle est quand même beaucoup Estella. Mais c'est à ce moment-là que Cruella va de plus en Mmh. plus se développer dans sa personnalité, qu'elle va prendre de plus en plus de place. Et vraiment, j'ai trouvé ça très réussi, cette manière crescendo de faire apparaître Cruella dans sa tête et du coup également aux yeux du lecteur. Et de voir à quel point elle gagne du terrain doucement mais sûrement, et comment Estella est capable également, alors j'ai envie de dire manipuler, mais le terme est un peu fort, mais elle est capable également de manipuler ses petits compagnons, parce que bah, si par exemple à un moment donné il y a un relâchement des troupes, on commence à lâcher prise, il suffit qu'elle balance deux trois phrases et puis d'un seul coup tout le monde est remonté à bloc, mais oui tu as raison, enfin Mmh. c'est vraiment une leader, et bah du coup le truc c'est que ce one shot pour moi il se termine pas vraiment. Parce que, du coup, comme il est censé, je pense, Ouais, enchaîner sur le faire le film, lien, je pense. bah, moi, j'ai envie de voir le film, du coup. Moi, pour le coup, j'ai envie de voir le film, même s'il est pas bien. Bah, Bon, c'est encore une fois, c'est mon avis, c'est ton avis à toi. personnel, hein, mais Mm. Bah, en ouais. revanche, manipuler, le sens n'était pas faible selon moi puisque, petit clin d'œil, très vite, alors tu le comprends dans le film si tu es un peu fan du dessin animé, mais ces 2 compagnons, vagabonds avec ces 2 Robins des Bois Wish là, Ouais. est-ce que tu sais qui c'est? Bah oui, c'est les deux acolytes qu'on retrouve dans le film d'animation, non? Qui sont tout le Bah, temps ouais, c'est avec. ces hommes de main qu'elle traite, comme des sous-races parce qu'elle, elle est très riche et qu'eux, ils sont très pauvres et que c'est ces hommes de main, nuls. Mais ça, je trouve ça un peu étrange, d'ailleurs, parce que quand je repense au film d'animation, du coup, Disney, Ouais, moi, ça me semble un peu extrême, dans le sens où là, ouais, Horace et Jasper, tout à fait. Bah, en tout à fait, fait, Horace et Jasper. c'est presque des frères et sœurs ensemble, tous les trois, dans le one shot. Ouais, Et du coup, dans le film aussi. c'est vrai? Dans le film aussi? Bah, pas dans le film d'animation, Ouais, mais dans ouais, le non, mais film, avec Emma Stone, ouais, en gros, dans le film avec Emma Stone, ça commence, elle est enfant, pour des raisons que je te dis pas, elle se retrouve seule et Horace et Jasper, ils sont tous les 2 orphelins, ils vivent, dans un truc, un taudis et en gros, ils la prennent avec elle, pour faire ouais. une non plus un duo, mais un trio et Bah, ils grandissent tous les 3 ensemble ça, on et le voit ils aussi vivent leur life, dans le one shot. Il y a des passages de flashback où on voilà. voit la scène ouais, qui fait qu'elle devient orpheline, on va dire. Une scène extrêmement liée aux Dalmatiens. Je ne sais pas si c'est Oui, la c'est un peu même ça, oui, oui. chose dans le film. Oui, Si, ok. oui, Ok. si, c'est dès le début en Dès le plus, début, donc en plus. Oh, bon. c'est merveilleux. Oh, il y a Jigito qui Je crois nous écoute. Merci ouais, encore, j'étais en Jiggy, train de d'avoir lui été dire avec nous. merci. Là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très différent parce qu'il y a un côté extrêmement dramatique, je trouve, tout le long du récit de ce one-shot, mais qui n'est pas poussé trop. On sent que c'est une Mmh. lecture qui est quand même censée rester
avec une certaine légèreté au final. On rentre pas à 200% dans un personnage psychopathe qui va vraiment vriller et se mettre à poignarder des gens. Mais il y a tellement de moments où tu as la sensation que ça pourrait si c'était un seinen. Ouais. Il y a trop de moments où tu dis, là, Le, elle se retourne, elle le plante. pour le coup, ne l'ayant pas lu, je te crois à 100% et je peux juste affirmer que le film a la même tenue. Dans le sens que le but du Mm. film, c'est d'avoir le max de public possible, donc t'en fais pas un truc trop horrible non plus. Pour ça que je te dis, le film ne va jamais en faire une grosse sociopathe, tueuse d'animaux et prête à... Voilà. Euh, mais en revanche, ouais, quelqu'un disait le film est sympa. Dans le film, ce qui est sympa, et je suis d'accord, l'un des trucs sympas, c'est qu'elle devient donc styliste. En tout cas, quand je parle de styliste, c'est qu'elle commence à faire ses robes, commence à faire de la Ouais. créa. Et il y a des très bonnes idées, en fait. Justement, dans le récit, comme elle vient des taudis, elle se crée cette personnalité de Cruella, pour, un peu comme si c'était son alter ego, tu vois. Et les gens savent pas... Un peu comme Superman et Clark Kent, tu vois. Ils font pas la différence. Jamais ils s'imaginent dans le récit que Estella, c'est Cruella. Pourquoi pas. Et du coup, il y a tout un délire où elle se fait des robes, par exemple, avec des déchets. Enfin, elle se sert de son quotidien, elle se sert de ce qu'elle a vécu pour Oui. créer un truc d'avant-garde dans le Londres des années 60 qui est en pleine révolution On a eu un de raid. mode, tu vois. On a eu un raid de Ah, Sacha. Merci beaucoup, Sacha. Oh là là, oh là là, il y a plein de gens qui débarquent. C'est incroyable. Merci beaucoup, Sacha. En plus, je te parlais tout à l'heure de Starry Sky. Tu te rappelles? Quand on parlait ouais. de Louis et tout. Ah, d'accord, oui, oui. C'est Sacha de Starry Sacha de Sky. Starry Sky. Tout à fait. Et il y a tout le monde qui débarque. Welcome le raid, effectivement. Il y a Fit Machine qui débarque aussi, incroyable. Et le coach est présent. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Mais il y a Lamia Mimi. Mais écoute, justement, on était en train de terminer la review parce que du coup, j'ai déjà fait un gros bout. J'ai fait un gros bout de la review de Cruella, donc qui est un one shot sorti il y a pas très longtemps chez Nobinobi. Et comme vous pouvez le voir, l'objet est très joli avec un vernis sélectif sur le Cruella. Il y a également un petit travail intéressant qui a été fait à l'arrière avec un petit côté cahier, prise de notes avec des petits gribouillis à droite à gauche et tout. C'est assez intéressant et c'est un grand format. Moi, je voulais que tu parles d'un truc dont tu m'as parlé en off et Oui. je trouvais ça intéressant. Parce que c'est un truc, moi, je l'ai encore une fois pas lu, mais j'ai remarqué ce truc-là, c'est le dessin et qui Oui. l'a dessiné, en fait. Et Oh, tu m'as expliqué un peu, donc je trouvais ça pertinent. J'allais y venir également. C'est un manga estampillé Disney, oui. Oui, c'est une collaboration entre Disney et... C'est Kodansha, je crois. C'est Kodansha qui... Non, c'est Shueisha. C'est Shueisha? Bah, enfin, en tout cas, c'est Viz Ah oui, il y Media. a marqué donc, Viz. Oh là là, oui, c'est oui. ou Shueisha ou Shogakukan. C'est Viz Media. Oui, oui, effectivement, c'est Viz Media, je le vois. Donc non, ce n'est pas Kodansha. Mais oui, c'est le genre de manga collaboration. Il y a pas mal de mangas qui sont faits en collaboration avec la licence Disney de base. Et c'est souvent chez Nobinobi qu'on peut les retrouver. Et effectivement, la dessinatrice, alors là, son nom, c'est Hachi Ishie. Et en fait, c'est parce que c'est une artiste qui a plusieurs pseudonymes selon le type d'œuvre qu'elle crée, puisque c'est une artiste qu'on connaît aussi sous le nom de Zach. D'ailleurs, Zach fait partie du copyright, puisque du coup, c'est son autre nom d'artiste. Et Zach, c'est la créatrice de Kainis, qui est une série de tomes de Boys Love, qui pour le coup fait partie de ces fameux Boys Love qui peuvent être lus par un peu tout le monde, puisqu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de contenu réservé aux adultes vraiment trop dedans. Tu en as déjà parlé. Ça me parle que tu m'aies déjà dit ce nom Kainis. Bah, peut-être parce que j'ai voulu te dire les autrices de BL, elles dessinent vachement bien et que j'ai peut-être du coup évoqué Kainis. J'ai jamais dit qu'elle dessinait pas bien, moi perso, mais ok. Tu as pu me faire ça. Mais Kainis, pour le coup, si vous allez jeter un coup d'œil à Zach, vous allez voir tous les tomes de Kainis qui sont disponibles en France. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. C'est une série qui continue au Japon. Et c'est pour le coup pas trop tourné vers de la romance. C'est vraiment une histoire qui va se baser sur des clans un peu mafieux, puisque ça tourne un petit peu autour de ça, dans ce qu'elle nous raconte.
et ça reste quand même globalement très platonique s'il se passe des choses. Mais du coup, ça fait partie des artistes qui font pas du boys love pour de la romance ou du cul, et qui au contraire va être extrêmement dans le développement de ces personnages. Et en plus, voilà, les dessins sont très cool. Donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de connaître un peu son style et Bah ouais. d'essayer là de le redétecter. Et ben j'ai trouvé que c'était presque avec des accents un peu plus sombres dans cette histoire-là, de par les protagonistes qui sont, voilà, enfin Cruella Mhm. et Stella, elle est très torturée finalement. Donc il y a des côtés très très sombres, genre ne serait-ce que tu vois la page à droite qu'on voit actuellement, où en fait Exactement. c'est la page où apparaît Cruella pour la première fois. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle est seule dans cette grande pièce, ça fait bom 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 bom, et d'un seul coup, tu as un zoom sur ses yeux, on la voit de près, et elle est là, elle est présente, elle est derrière. Mhm. J'ai trouvé sa mise en page aussi très cool, et c'est intéressant de voir comment elle reprend l'œuvre finalement de Cruella, parce que dans Kainis, bah, du coup, on est sur son vrai style graphique. Là, j'ai l'impression qu'elle a essayé de faire un peu des Et personnages un peu bah plus occidentaux, tu vois, dans l'idée. ouais, Et dans Kainis, ça se ressent moins, c'est un peu plus classique dans le trait, mais c'est vraiment tout pareil, tu vois. La manière de c'est dessiner, superbe. Moi, je trouve d'ancrer. ça super beau en revanche, hein, pour le coup. Je suis pas toujours fan des mangas Disney parce qu'il y a un côté un Mm. peu trop propret. Là, je trouve que la mise en l'ancrage, la mise en case, c'est vraiment l'un des gros. Ouais, enfin, franchement, Le coup de il y pied a là-haut, des. il est fabuleux aussi, hein. Je trouve Voilà, que mais niveau tu idée, vois, là, genre, la Cruella au milieu, en bas, là, ouais. je la trouve super en termes de design. Il y a des côtés très vite fait, hein, mais un peu Ayazawa, tu vois, ce côté un peu, justement, stylisation de personnages un peu fin. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc vraiment qui marche du tonnerre. Et c'était Marie-Lou Leclerc que je salue, avec qui j'en ai parlé du titre à un moment, parce elle présente les Pika Live et Oui. heu et elle m'avait dit, que je suis d'accord avec elle, que l'autrice, elle arrive bien à faire avec son personnage principal, à une espèce de mix entre Emma Stone, qui est l'actrice du film, où on reconnaît, je trouve, Emma Stone, et quand on voit, Cruella s'énerver ou ce genre de choses, un peu avec les yeux, ce que tu disais aussi, la Cruella du dessin animé, quoi. Il y a vraiment le côté un peu folie, qui est un bon mix, un bon compromis entre justement la caricature d'Emma Stone et cette folie propre au dessin que tu peux donner, quoi. Mais je trouve ça super intéressant en tout cas. Totalement. D'ailleurs, tu parlais de Marie-Lou à l'instant. Elle est aussi traductrice. Et en parlant de traduction, ça a été traduit en plus par Julia Brun, qui, alors, Mmh. pour le coup, est une de mes anciennes camarades de l'INALCO. Nous étions ensemble en cours, dans les mêmes classes. Et du coup, je la retrouve de temps en temps dans les crédits de certains mangas. Et là, j'étais très contente d'apprendre que c'était elle, puisque bah, quand j'ai lu, j'ai pas fait gaffe. Mais après, elle m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux. C'est incroyable cet outil. Et elle me dit: ah ouais, c'est moi qui l'ai traduit. Et j'ai vérifié, je suis: ah, c'est toi. Donc en plus, c'est agréable à lire, c'est bien traduit. C'est très cool. Enfin, le produit est très sympa. Et regardez, moi, je n'ai pas vu le film. Et j'ai quand même plutôt bien apprécié. Juste, Mmh. ça m'a donné envie d'aller le voir après, hein, le film, c'est tout. Et ben Mais moi, tu m'as quand même donné envie de le lire, le cette livre, page alors aussi, que elle est je n'ai belle, pas là. du tout, aimé le film. Donc Ça, c'est Jacqueline qui est fan de blanc, là. Jacqueline, on est d'accord que c'est pas son nom et que Non, c'est encore ton Jacqueline? c'est exactement ça. Ah, il y a D'accord, aussi, d'accord. à la fin du bouquin, il y a des petits croquis. Et genre, il y a celui-là, tu Ah vois. là là, non, c'est super beau en revanche. Ah non, mais ça c'est Et elle est vraiment très ah ouais, très non, mais forte. Donc c'est une artiste que j'espère voilà, va peut-être être publiée plus en France, que ce soit par son univers Boys Love ou autre, parce que je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Et bah, en fait, les gens ne la connaissent pas, et c'est bien dommage. Voilà. non, Cruella, mais en chez tout cas, Disney. tu as bien moi, tu m'as bien donné envie à titre personnel. Je suis quand même plutôt, curieux maintenant du Mais c'est le genre truc. d'histoire qui me plaise en fait, hein, ce genre de narration. De base, c'est ce que j'aime bien lire. Donc ça marche vachement bien sur moi. Et j'ai même à un moment donné, pour te dire, je savais pas Mmh. trop où je mettais les pieds, n'ayant pas vu le film de Disney, le film en prise de vue réelle. Je me disais, mais est-ce qu'entre Jasper ou Horace, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un truc avec Estella, tu vois? Parce qu'il y a un des Ah, deux, il y a un des deux qui alors, et tous les deux, c'est des grands frères. Tu vois, vraiment, tous les deux, c'est des grands frères pour elle.
dans ce tome 1, Mhm. mais il y a un moment, il y avait un regard, une phrase, j'étais là, et puis finalement je me suis dit, bah non, effectivement, on se concentre pas là-dessus, Caro. On n'est pas sur de la romance, on est en train de se focaliser sur un protagoniste qui a des problèmes. Et en fait, on va rester concentré dessus puisque c'est son développement à lui qui est intéressant dans cette histoire. Donc je me suis un petit peu, tu vois, mis des petites fessées, genre en mode arrête de chercher des romances partout. Bah, en vrai, je rentre pas trop dans les détails, mais si, il y a de la romance. Enfin, il y a une espèce de romance contrariée avec l'un des deux, mais dès le début du récit, en fait, déjà enfant, tu vois que, enfin, il y en a un des deux qui la kiffe bien, quoi. Effectivement, les deux sont protecteurs, et en fait, les trois forment une famille dans le Voilà, récit, c'est pareil dans le manga. mais tu vois que l'un des trois, il a quand même un gros crushouille de ouf pour Estella. Et bon, ce que je trouve encore une fois pas très logique avec le dessin animé, mais mettons de Mais côté oui, le c'est dessin ça le animé. truc, c'est que si tu te bases après sur mais la fin, c'est ça, c'est ça la finalité. Mais Derrière, tu dis ah, surtout que la fin du film live, là aussi, sans rentrer dans les détails, mais fait quand même un lien un peu gros avec le dessin animé. Donc je me dis, vraiment, c'est un peu, si tu veux, comme les films X-Men, les derniers qui sortaient. Le oh, tout dernier avec Fassbender, il se passe en 91 ou 92, et je me dis, donc là, vous me dites que Michael Fassbender, dans maintenant 8 ans, il ressemble à Ian McKellen, quoi. C'est à quel moment vous vous êtes dit que ça marchait en termes de lien logique dans votre univers? Je ne sais pas, c'est les licences artistiques, tu sais, ils hmm, se octroient un peu tous. Mais bon, mais le manga donne vraiment plus envie, je suis très sincère sur ça, et pas voilà. juste parce que tu en as fait la review, je trouve vraiment que le style est très beau, tu as raison, et Et je trouve ça très ça a l'air cool d'être un peu qu'on péchu, quoi. c'est cool qu'on l'ait avec, tu vois, vraiment en grand format, comme ça on peut encore mieux apprécier certaines pages qui sont vraiment incroyables. Je trouve qu'elles claquent dans les détails. Il y a une petite vibe un peu nana aussi, mais de par le Londres de cette époque, Ouais, avec, bah, c'est ça, ouais. enfin, il y a plein de petites Le inspirations. Paradise Kiss et tout ça, ouais, ça sent vraiment Bah, c'est cette le monde de la atmosphère-là à mode en la plus. Ayazawa. Enfin, Ouais. ouais. Je pense que Ai Yazawa, elle aurait pu être une cousine éloignée, tu vois, Dans dans le. dans le non, mais même dans le trait, tu vois, les visages, là, par exemple, de la Jacqueline, là, comme tu l'appelles, la Oui. façon dont sont faits les yeux, ce genre de choses, c'est des trucs que pourrait faire Ayazawa. Pas de la même manière, mais on se comprend. Oh, il y a un passage, j'ai trouvé très beau. Regarde, je te le montre. C'est Vas-y. celui-là, là, ici. Ah ouais, non, mais oui, oui, C'est un oui, non, mais passage où en fait elle se regarde dans l'eau d'une dans fontaine. l'eau. En fait, elle est assise au bord d'une fontaine et elle regarde en fait enfin, et je trouve que c'est très réussi. Donc il y a C'est très vraiment beau. Ah, beaucoup c'est de très choses bien fait. sont vraiment top et tu sens que ah voilà, genre la page où Cruella débarque, toi avec le noir et tout, la robe qui recouvre l'intégralité du sol. Oh, Mmh. il y a vraiment beaucoup de j'ai ressenti personnellement de manière très intense ma lecture. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé. Juste, je reviens quand même sur ce que j'ai dit au tout début. Effectivement, c'est une histoire qui se termine pas réellement puisqu'elle est censée enchaîner sur le film de Disney. Mais c'est malgré tout, je le trouve très appréciable. Vraiment très très intéressant. Le dessin, l'histoire, la narration, le rythme. Pour moi, tout allait. Tout était très bien. Et les protagonistes qui, malgré tout, hein, sont quand même un peu attachants. J'espère, je t'encourage du fond du cœur. Et donc, on a fini avec Cruella, puisqu'on en a parlé en long, en large et en travers. On va laisser la place C'est vrai. à un autre titre dont c'est toi qui vas nous parler. Thunder, évidemment, je parle de Black Box, qui est également sorti pour le coup chez Pika Édition il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait.